voudriez appeler à la tribune les camarades du Parti communiste suisse. De Suisse, pardon. Massimiliano Ay, secrétaire général du Parti communiste suisse. Chers camarades, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Le pôle de Renaissance communiste en France venait de naître lorsque je commençais ma carrière politique en rejoignant le Parti communiste en Suisse. Et dans ces années-là, notre parti était dans une phase de confusion idéologique et stratégique. Les réminiscences de l'eurocommunisme existaient encore. Et moi et d'autres gens camarades de l'époque regardions autour de nous pour voir qui en Europe pouvait être une source d'inspiration. Et le PRCF était une organisation intéressante pour nous dès le début, parce qu'il s'en tenait fermement à la ligne marxiste-léniniste, tout en n'adoptant pas une position extrémiste de simple folklore, mais essayait de se situer dans les contradictions réelles de la société et avait même sur des questions considérées comme difficiles à gauche, telles que le patriotisme, une position correcte, capable de combiner le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Je suis donc très heureux que nous soyons réunis aujourd'hui pour célébrer votre 20e anniversaire et que nos relations se soient intensifiées ces derniers temps grâce à des réunions régulières et à des échanges d'informations. Cette année, nous avons également fêté un autre anniversaire. Notre parti a en effet été fondé en août 1944. 80 années dont nous nous souviendrons avec la publication prochaine d'un livre. Chers camarades, lors de notre congrès de 2013, notre parti, le seul en Suisse, avait pour mot d'ordre de s'ouvrir aux BRICS. Mais c'est surtout en 2016, lors de notre congrès, que nous avons identifié le conflit entre l'impérialisme et les pays émergents comme la contradiction principale de notre époque. Nous avons donc décidé de placer le parti dans cette contradiction et de devenir une organisation effectivement ancrée dans le territoire, choisissant certains domaines de travail concrets et en contact direct avec la population, comme le syndicalisme, le mouvement étudiant, les élections municipales, etc., mais surtout avec une capacité reconnue à lire la phase historique de la lutte des classes à l'échelle internationale. Aujourd'hui, cette capacité est également reconnue par nos adversaires de classe qui parfois, pour comprendre ce qui se passe dans certains pays, qu'ils soient socialistes ou génériquement non alignés, nous demandent conseil. Et nous nous prêtons à ce jeu, notamment parce qu'il accentue les contradictions internes à la bourgeoisie suisse, divisée entre une bourgeoisie mondialiste et marchande et une bourgeoisie nationale intéressée à défendre la neutralité vis-à-vis de l'UE et de l'OTAN pour s'ouvrir aux pays émergents. Une contradiction qui montre non seulement que la bourgeoisie n'est pas monolithique, mais que si les forces révolutionnaires savent convaincre, même tactiquement, des secteurs de la bourgeoisie de ne pas se ranger du côté de l'impérialisme, le pire peut être évité. Dans ce cas, des tournures autoritaires et bellicistes. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase historique. Plus d'une phase. Il s'agit d'une nouvelle époque historique, celle du multipolarisme. Le multipolarisme n'est pas le socialisme, nous le savons, et nous devons aussi éviter de tomber dans les illusions. Mais le multipolarisme est fondamental parce qu'il représente le déclin progressif mais irréversible du système atlantique, c'est-à-dire de l'impérialisme. Le concept de multipolarité ne doit pas être considéré uniquement comme une question géopolitique, mais doit être compris dans sa globalité. Il s'agit d'un profond changement de paradigme dans tous les domaines,
En effet, la structure économique d'un pays inclus dans la multipolarité doit nécessairement prévoir une intervention publique dans l'économie, ce qui est en soi totalement incompatible avec le modèle néolibéral, et on le voit. Certains pays émergents sont encore pleinement capitalistes, mais pas néolibéraux. Ils ont même des structures mixtes dans lesquelles les syndicats et les communistes peuvent se dégager des espaces et construire des rapports de force. Cela aura évidemment des conséquences qui se répandront de la structure économique à la superstructure idéologique. Les effets du multipolarisme se manifesteront donc également à l'avenir sur les institutions politiques et les dynamiques sociales et culturelles des pays occidentaux eux-mêmes. C'est pourquoi les partis communistes, même les plus petits d'Europe, doivent enfin se rendre compte que nous entrons dans une situation certes très turbulente, mais aussi pleine de perspectives, dans laquelle les subjectivités révolutionnaires pourront, si elles veulent bien, se montrer suffisamment dialectiques et astucieuses aussi, émerger en tant qu'avant-garde. Des avant-gardes peut-être encore numériquement très réduits, mais néanmoins capables d'avoir un impact dans des secteurs ponctuels et stratégiques. Cette perspective pourrait cependant ne pas avoir une trajectoire linéaire. Au contraire, elle peut être freinée par le risque malheureusement réaliste d'une troisième guerre mondiale que le duo Joe Biden-Kamala Harris favorise ouvertement. Le système atlantique sait que le capitalisme est entré dans une crise systémique et que le processus de dédollarisation est en cours. Et il n'acceptera jamais d'assister passivement à son déclin au profit des pays comme la Chine ou même la Russie. J'étais récemment en Chine pour discuter de cette position avec les camarades chinois et je leur ai rappelé que l'impérialisme n'agit pas toujours en termes rationnels et que tout ne peut pas être compris à travers les règles de l'économie. C'est ce que nous a enseigné Gramsci, qui nous a rappelé qu'historiquement, l'expansion coloniale italienne était en fait dépourvue de motivation économique, mais qu'elle était une nécessité de politique intérieure. L'impérialisme italien était donc irrationnel du point de vue de la structure de la société. Ses causes devaient être recherchées uniquement au niveau de la superstructure. Je crois qu'il s'agit là d'une importante leçon de dialectique. Même si une guerre mondiale ne convient à personne d'un point de vue économique, pour des raisons de politique intérieure, les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN peuvent décider d'agir en provoquant un casus belli. C'est pourquoi, en tant que communistes suisses, nous avons tant insisté ces derniers temps sur la défense de la neutralité suisse. Nous savons très bien que la neutralité est contradictoire et que dans l'histoire, elle a été utilisée par la bourgeoisie pour faire des sales affaires. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Il faut saisir les contradictions qui changent avec le temps. Aujourd'hui, une grande partie de la bourgeoisie suisse qui la défendait veut détruire la neutralité. Nous, par contre, nous pouvons utiliser ce concept très largement ressenti par les masses pour orienter le sentiment anti-impérialiste et pacifiste, même dans des secteurs de la population qui, historiquement, ne se tournaient pas vers les communistes et qui, il y a quelques années encore, nous méprisaient. Lors des dernières élections fédérales, en octobre de l'année dernière, nous avons appelé notre liste communiste non à l'UE, non à l'OTAN. L'objectif n'était pas d'amasser des voix, mais de placer le parti sans équivoque dans l'opinion publique qui ne fait plus confiance à la gauche en lui faisant comprendre que le Parti communiste est une alternative aux nationalistes de droite et à la gauche qui suit les modes américaines et les cercles académiques et intello. Et maintenant, nous venons de fonder une nouvelle organisation appelée Front Uni pour la neutralité et le travail, sous l'acronyme non à l'UE, non à l'OTAN, pour rassembler tous les patriotes sincères qui ne sont pas communistes, mais qui sont prêts à travailler avec nous pour empêcher la Troisième Guerre mondiale et le rapprochement de la Suisse avec l'OTAN. Car dire
car dire non à l'UE, c'est dire oui à l'emploi et aux droits sociaux. Dire non à l'OTAN, c'est dire oui à la paix, à la neutralité, à la souveraineté populaire. Je vais terminer ici, chers camarades, en espérant d'avoir donné une idée de la manière dont nous procédons en Suisse et en espérant que la coopération avec le PRCF augmentera, aussi parce que, bien que nous soyons encore faibles en Suisse francophone, nous sommes en train de nous structurer pour être plus actifs. Merci bien de l'attention. Bravo, bravo. Et pour saluer notre camarade qui est italophone et qui a fait un remarquable discours marxiste, je vous propose de chanter avec lui, puisqu'il est italophone. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. E viva il comunismo e la libertà!